Bonjour à tous, nous sommes vendredi 23 août. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Auvergnate donc, puisque je suis là. Je suis très contente d'être là, vraiment, vraiment, c'est magnifique ici. Je vais répondre dans cette vidéo à une question qui m'a été posée. Un petit clin d'œil coucou à Ava. Merci de m'avoir posé des questions. N'hésitez pas, surtout. C'est tellement agréable, on a l'impression qu'il y a enfin une relation, une interrelation, et ça fait du bien. Voilà, merci. Donc la question d'Ava, c'était où s'arrêtent les limites de la tolérance? Comment mettre des limites? Qu'est-ce qui est de notre domaine, de l'interprétation? Qu'est-ce qui est du domaine de l'autre? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Si j'ai bien tout compris. Donc je vais essayer de répondre à tout ça. La première chose importante, c'est de revenir à la genèse de tous nos problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons un gueux, c'est-à-dire une charge négative. Pour ceux qui ont vu les vidéos depuis longtemps, ils doivent commencer à le connaître par cœur, ce petit couplet. Mais bon, il faut que je le réexplique, excusez-moi, je vais essayer de faire rapide mais clair. Nous avons donc une charge négative qui provient de deux choses, des mémoires intergénérationnelles de nos 7 générations en arrière, et qui provient également de tout ce que nous avons encodé négativement dans cette incarnation. Tout ça, ça fait un bon gros sac de négatif que nous trimballons tel un boulet dans notre vie, qui est relativement vivant, qui est une forme de vie énergétique, et qui, pour subsister, a besoin de manger. Jusque-là, c'est comme tout le monde. Mais pour manger et comme tout le monde aussi d'ailleurs, et pour manger cette entité, entre guillemets, a besoin d'une énergie qui soit assimilable par elle. Elle ne peut assimiler qu'une énergie qui est à son niveau vibratoire, c'est-à-dire une énergie négative. Et tous nos problèmes viennent de là. Tous nos problèmes viennent de là parce que quand je me retrouve dans une situation avec quelqu'un qui dit des choses, remarquez que si je suis avec ma cousine Gilberte, Gilberte, en tant que quelqu'un qui nous insulte, pour Gilberte, ça va la faire rire. Pour moi, je vais trouver ça choquant, violent, etc., etc. Ce qui n'est pas vrai, c'est un exemple. Hein. Mais la façon de ressentir les choses va être différente entre Gilberte et moi. Pourquoi? Angle d'interprétation, bien sûr. Comment je vais regarder la réalité. Mais pourquoi c'est différent entre elle et moi? Parce que la différence peut provenir de notre charge négative. C'est-à-dire, peut-être, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais peut-être que son gueux est déjà nourri, peut-être qu'il n'a pas faim à ce moment-là, peut-être que c'est pas un déclencheur pour elle d'émotions négatives suffisantes, et peut-être que pour moi, il a faim et qu'il sait que ça fonctionne bien, ça, cette situation-là. Donc, il va s'engouffrer là-dedans. Et entre parenthèses, j'essaie de ne pas trop me perdre, mais vous savez, comme d'habitude, j'ai tellement de choses à dire que j'essaie de garder le fil, mais c'est dur. Notre gueux appelle à lui, appelle à nous des situations, et on retrouve souvent les mêmes. Quand on a du mal à trouver les limites et à se faire respecter, entre guillemets, on va régulièrement avoir des gens qui vont nous manquer de respect. Pourquoi? Parce que justement, ça résonne. Justement, nous avons des émotions négatives qui arrivent. C'est un déclencheur. Tac, le gueux appuie sur le bouton. Il aimante les gens. En fait, il aimante le gueux déjà. Il aimante les gens qui vont pouvoir nous manquer de respect, ce qui va provoquer des émotions négatives chez nous, et ce qui va donc créer une énergie négative assimilable par lui. Donc il va manger. J'espère que c'est clair ça. Je suis pas sûre. J'ai peut-être été un peu vite, mais bon. Donc le gueux a besoin de manger. Pour manger, il faut que nous ayons des émotions négatives pour qu'il survive, notre gueux. Si je n'ai aucune émotion négative, mon gueux perd sa puissance,
finis par ne plus pouvoir piloter ma vie et je finis par avoir une vie extraordinairement positive. Et bien oui, je n'ai plus la peine d'attirer des choses négatives à moi parce que de toute façon, il n'y a rien à manger derrière pour le gueux, puisqu'il est minuscule. Vous voyez? Donc c'est fondamental, ça, parce que ça veut dire aussi émotion négative égale pensée négative, ou plutôt pensée négative égale émotion négative, et que donc, tant que j'aurai des pensées négatives sur ce qu'il m'arrive, je vais retrouver ces situations de façon récurrente, puisqu'elles sont appelées par mon gueux pour se nourrir. Le jour où j'arrête d'avoir des émotions négatives sur une situation, je vais arrêter de la vivre, tout simplement. Elle n'a plus d'intérêt pour mon gueux. Donc il va chercher autre chose. C'est pour ça que Gilberte, il ne se passe rien, et que pour moi, il va se passer plein de choses négatives dans cette situation. Dans la relation, deuxième partie, dans la relation, il y a l'autre et il y a moi. Donc de mon côté, qu'est-ce qui m'appartient? L'angle d'interprétation, donc les pensées. Pensées négatives, pensées positives. Ou absence de pensée, ce qui est encore mieux. L'autre m'insulte, ok, il m'insulte. Et ça s'arrête là, puisque la réalité, elle s'arrête là. Il n'y a pas de oui mais, ça devrait, etc. C'est juste comme ça. Quand vous arrêtez de penser, vous vivez. Point. Donc il m'insulte. Point. Et si je ne me dis pas qu'il ne devrait pas, que c'est pas normal, il n'y a pas d'émotion négative. Voyez. Donc de mon côté, j'ai ce champ-là. Là, il y a un travail à faire sur moi, qui est d'aller voir l'angle positif, ou arrêter de penser, ou arrêter de me dire que ça ne devrait pas être comme ça. Bon, je sais, c'est pas si simple. C'est pas, là, je suis pas en train de parler de ça, simple ou pas simple. Je suis simplement en train de parler de qu'est-ce que de ma responsabilité. C'est ma responsabilité, ça. Est-ce que je veux avoir des émotions négatives pour nourrir mon gueux? Ça, c'est ma responsabilité. Est-ce que je veux faire grossir ma charge négative à l'intérieur de moi en étant dans la réactivité et dans une vision négative de ce qui se passe? Sachant que mon gueux appelle ça exprès pour ça. Donc il arrive avec ses gros sabots. Oh là là, ça va pas. Oh là là, tu vas souffrir. Hein. Attends, j'appelle quelqu'un. Regarde, il t'a traité d'andouille. Oh, il t'a pas tenu la porte. Oh. Bon, quand vous commencez à repérer que cette situation vient appuyer sur votre déclencheur d'émotions négatives, le recul commence à arriver. Et comme il y a recul, la réaction, elle est de moins en moins forte. Et donc, il y a de moins en moins à manger. Et donc, vous allez pouvoir trouver de la paix petit à petit. Ce qui appartient à l'autre. Ce qui appartient à l'autre, ce sont les paroles. C'est ce qu'il fait. C'est la réalité de ses actes, de ce qu'il envoie. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Eh bien, c'est subjectif, ça. Ça serait comme dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est subjectif, la vérité, vidéo numéro 1. La vérité n'existe pas. On est dans une totale subjectivité. Donc, qu'est-ce qui est acceptable de la part de l'autre? Il n'y a pas de règle. Par contre, qu'est-ce que vous trouvez acceptable? Là, on rentre dans la justesse de l'individu. Mais acceptable là ou acceptable là dans votre cœur? Je vous invite à aller voir la vidéo Loi des hommes, loi de l'univers. Là, dans mon mental, j'ai plein de règles qui conditionnent ma vie. Je suis dans un total conditionnement inconscient. Mes barreaux de prison, autant de règles, de lois, de croyances qui me mettent en prison et qui ont pour but de me faire souffrir. Puisque le gueux est à l'origine de ce conditionnement. Donc, qu'est-ce qui est ok pour moi? Quand l'autre est méchant, veut me faire du mal, est-ce que c'est ok pour moi? Non. Vous allez peut-être me dire, mais non. Eh ben, mais non. Ok. Donc, c'est pas ok pour vous. À partir de là, c'est un stimulus. Ce que l'autre fait, c'est un stimulus.
Imaginons qu'il vous traite d'abruti. Sale abruti. Ouh, sale abruti. Méchamment. Donc méchamment, pourquoi je dis méchamment? Parce que les mots c'est 10% du langage et on dit souvent que le langage corporel c'est 70%. Oui, mais ce que j'ai envie de dire c'est que l'énergétique derrière c'est 99%, voire 100%. Vous pouvez... En fait, c'est qu'est-ce que vous envoyez. Quand l'autre vous traite de sale abruti, consciemment il y a des choses et inconsciemment il y a autre chose. Et inconsciemment c'est son gueux qui est là. Quand ça vous fait du mal, c'est son gueux énergétiquement qui vient comme une attaque se jeter sur vous pour essayer de générer une émotion négative. Encore, vous êtes attaqué de l'intérieur, je dis vous mais moi aussi. Vous êtes attaqué, nous sommes attaqués de l'intérieur et de l'extérieur, pas tout le temps. Quand les gueux ont faim, pas tout le temps. Mais parfois, paf, double attaque. En fait, double attaque et coalition parce que mon gueux et le gueux de l'autre viennent se chercher pour se renforcer l'un l'autre. Et c'est pour ça qu'on assiste à des ping-pong. L'autre, le gueux de l'autre envoie une attaque énergétique dont le but est de me faire souffrir, de me faire du mal. Ok? Si j'ai mal et que je souffre, si ça marche, mon gueux à moi grossit. Et comme il est très poli, très aimable et très... voilà, je vous en prie, cher ami, vous allez manger également à table. Eh bien, il renvoie quelque chose de négatif vers l'autre, qui va être, même si vous restez poli, qui va être une charge négative, de défense ou de contre-attaque, mais c'est quand même une charge négative, qui va aller grossir le gueux de l'autre, qui va se retrouver plus gros et plus fort, et qui va revenir, et c'est pour ça qu'on assiste à des sales abrutis, non mais pour qui tu te prends, ouais dis donc, gna gna, et ça se termine, surtout chez les garçons, vous avez peut-être pu remarquer, en bagarre. On s'arrête, on se fait klaxonner un feu rouge, et 5 minutes plus tard, c'est un coup de poing dans la rue. C'est le ping-pong des gueux, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce qui est de mon domaine? Comment je peux faire? Comment je peux mettre des limites? Est-ce que je peux tolérer qu'il me traite de sale abruti? En fait, la question, elle est en dehors de ça. C'est comment je peux faire pour rester bien, pour rester en dehors de ce jeu de gueux, en dehors de cet échange de négativité. Vous cherchez à avoir raison dans la relation? Ou vous cherchez à être bien dans votre vie? C'est Marshall Rosenberg qui dit ça à peu près en substance. Si vous cherchez à avoir raison, vous êtes dans l'ego. Et si vous êtes dans l'ego, vous êtes entre les mains du gueux qui vous pilote. Avoir raison, c'est rentrer en lutte avec les autres en croyant qu'on a la vérité. Ok? Mais la vérité n'existe pas, donc c'est déjà fondamentalement une erreur, puisqu'on va se mettre en guerre avec tout ce qui n'est pas nous. Et nourrir notre gueux et le gueux des autres. Donc, en fait, la question, je le redis, c'est pas, si vous voulez être en paix, c'est pas avoir raison. Est-ce que je dois me laisser, est-ce que, etc. La question, c'est comment je peux sortir de ça? Parce que si je vis ça, c'est que mon gueux l'a appelé. Parce que ça marche. Parce que je suis dans la négativité. Parce que je vais jouer au ping-pong avec l'autre. Donc comment je peux rester en dehors de ça? Je peux rester en dehors de ça, eh bien en choisissant un angle de vue, en me mettant en dehors de cette situation. Je reconnais, je suis dans une situation que j'ai appelée pour vivre quelque chose de négatif. On appelle ça aussi une épreuve. Si j'arrive à rester centrée, et là peut-être que ça me montre que je ne le suis pas, quelle importance que l'autre me traite de sale abruti? Ça lui appartient. Ça lui appartient. C'est son opinion. Pourquoi il n'aurait pas le droit de penser que je suis une sale abrutie? Peut-être qu'à ses yeux, c'est tout à fait vrai. De toute façon, c'est tout à fait vrai, puisque dans son angle de vue, il a raison. Nous avons tous raison de là où nous regardons les choses. Donc il a raison. À ses yeux, je suis une sale abrutie. Ouais. Ok. Il a le droit de penser ça. Peut-être que nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'il pense des choses de nous.
Mais à ce moment-là, nous voulons agir sur l'autre. Et quand nous voulons agir sur l'autre, nous rentrons en guerre les uns avec les autres. Quand je laisse les gens penser ce qu'ils veulent de moi, je suis dans la paix. Donc le problème n'est pas ce que l'autre me traite de sale abruti, le problème est que j'ai besoin que l'autre pense quelque chose de positif de moi, ou en tout cas pas de négatif. Donc là, il y a un travail de recentrage à faire, parce que je suis en train de m'occuper de l'autre et pas de moi. Et toute la souffrance provient du fait qu'on n'est pas ici centré, on est en train de s'occuper des autres. L'autre chose, c'est le côté énergétique. Quand la situation, et je vois que la vidéo est déjà 15 minutes, je ne vais pas faire trop long. Quand je vois que la situation, mais je vais quand même faire plus long, quand je vois que la situation n'est pas ok pour moi, il me balance son agressivité, son gueux essaye de venir me chercher, hein, c'est ça. C'est comme le chien qui aboie derrière la grille. Hein. Qu'est-ce que je fais? Bon, je peux rester centrée. Idéalement, ça serait parfait si on pouvait rester centré. Mais rester centré ne veut pas dire oui ou laisser les choses se passer. Je peux dire stop, je peux dire je ne suis pas ok quand vous me parlez comme ça. Je pose les choses. Il en tient compte ou pas, c'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, c'est de pouvoir dire ce qui est juste pour moi. C'est dans ma sphère. Dans sa sphère, c'est son problème. Ce qui se passe après est son problème. C'est moi comment je réagis simplement à l'intérieur de ma sphère pour me rendre heureuse, moi. Je ne suis pas sûre que tout ce que je viens de dire répond clairement à la question. Parce que c'est à la fois simple et à la fois très complexe, ça, la relation. Comment je pose mes limites? Ouais, mais mes limites, c'est les limites de quoi? De mon intolérance? Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de silence, de calme. Et quand j'ai des voisins qui font du bruit, comme ce matin à 6h30, des travaux de terrassement, 6h30, c'est dur. Hein. Ok, je peux ouvrir la fenêtre, je ne l'ai pas fait. Je peux ouvrir la fenêtre en me mettant à hurler, non mais ça va pas, vous avez vu l'heure, etc. Ok, mais pourquoi mon mode de vie, mon mode de fonctionnement serait plus juste que le leur? Je crois que je vais faire une deuxième vidéo pour compléter cette réponse. Parce qu'il y a encore à dire. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vais tourner la vidéo dans la continuité de celle-ci. Mais je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.